Eh bien salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui l'épisode 12 de la carrière avec Chelsea. Aujourd'hui un très gros programme. Donc pour l'instant on aurait Manchester City, Crystal Palace. Crystal Palace, je vais peut-être, je vais même sûrement le simuler. On aura un match face au Real de Madrid en huitième de finale de LDC. On aura un match face à Burnley et il y aura sûrement un match qui va se rajouter de FA Cup, je crois, parce qu'on avait éliminé, voilà, Newcastle en huitième de finale. Donc je pense qu'il y aura les quarts de finale qui vont être tirés et qui vont être durant le mois de mars. Du coup, dans cet épisode, on fait tout le mois de mars. Et comme ça, au 13e épisode, on pourra commencer l'avant-dernier mois. Donc les mecs, on est parti pour le match face à Manchester City. Donc avec cette équipe, donc Morata en pointe, Hazard à gauche, Eriksen en rôle de numéro 10, Chiesa à droite parce que Malcolm est toujours blessé, Pogba quant à la récupération, une défense Kanté, David Luiz, Rudiger parce que De Vrij va revenir durant le prochain match. Peut-être que je le ferai rentrer dans ce match, même si c'est un peu bizarre de faire rentrer un défenseur central, on verra bien. Florenzi à droite et Courtois au cage et c'est parti pour les meilleures actions. Morata dans la surface et l'arrêt d'Ederson. Dès la 4ème minute de jeu, une grosse occasion pour nous maintenant, un centre. Morata dans la surface et encore un arrêt d'Ederson qui est chaud en ce début de match. Eriksen. Oh là là la barre, mais non. On n'a pas de chance en ce début de match. Oh là là, Eriksen qui revient, qui frappe. Et non, ça passe encore juste au-dessus. Morata dans la surface, mais non, c'est encore contré par Vincent Kompany juste devant le gardien. Chiesa, il a encore de Ederson, mais c'est abusé les mecs. Vous allez voir les stats à la fin de cette mi-temps, ça va être incroyable. Alors qu'il y a toujours 0-0, c'est exceptionnel les mecs. On va tout de suite aller voir les stats, mais ça doit être n'importe quoi, je pense, parce qu'on a fait que de tirer tout simplement. Et eux, ils ont vraiment rien fait. 10 tirs à 0 à la mi-temps, les mecs. C'est n'importe quoi. Il y a toujours 0-0. Ederson fait un énorme match. Vincent Kompany aussi est bien présent en défense centrale et contre pas mal les ballons. Donc on va voir ce qu'on peut faire en deuxième période. Mais ce serait bien de mener au score et ce serait très très mérité surtout. Eriksen pour Hazard dans la surface qui croise et enfin l'ouverture du score plus que méritée des Blues de Chelsea par l'intermédiaire d'Eden Hazard après une belle percée d'Eriksen qui a bien décalé tout simplement. Et après Hazard qui arrive à se présenter face au gardien, assez excentré mais qui croise très bien du pied gauche. On sait que les frappes croisées c'est cheaté parce que dans la vraie vie ça c'est pas simple à marquer. Il est vraiment angle fermé. Mais on peut voir que les gardiens ouais, ils bougent bien leur premier poteau mais le deuxième il le laisse complètement libre. Mais c'est plutôt cool, voilà, on ouvre le score dès le retour des vestiaires et c'est très très mérité. Oh Morata qui a réussi à se faire un chemin et le 2 buts à 0 marqué par Alvaro Morata, yes. On fait le break à la 65e minute à l'Etihad Stadium. Je pense que là c'est bon, hein. Franchement ils provoquent rien du tout les joueurs de Manchester City. Ça va être compliqué vraiment pour eux de revenir dans ce match. Donc on va, je pense, s'assurer une victoire. Après on n'est pas à l'abri hein, non plus, donc faut pas faire n'importe quoi. Oh, Alphonso Davies dans la surface. C'est le 3 buts à 0. Voilà, c'est plié maintenant. Avec le troisième but de l'entrant Alphonso Davies. J'ai fait rentrer Alphonso Davies, Giroud et Rose Barclay aussi. Donc j'ai changé 3 éléments sur 4 de l'attaque. J'ai juste laissé le numéro 8 Eriksen. Mais quelle passe encore. Le bon contrôle du petit Davies après la frappe croisée. Magnifique petit filet opposé. Et limite Lucarne même et Ederson là il peut vraiment rien faire. Et voilà, vivement, encore je vais me répéter une énième fois, mais vivement le mode ultime sur FIFA 19 parce que voilà, mettre 3 € à l'Etihad Stadium, ça va 2 minutes. Oh c'est reparti pour Eriksen, peut-être le 4-0, ça ferait beaucoup là pour les joueurs de City. Et c'est fait, le 4 buts à 0, clôturé par le numéro 8 Eriksen, il est vraiment super fort les mecs. Maintenant, il fait même les mêmes appels qu'un attaquant. Donc, en plus d'avoir une magnifique vision et qualité de passe, niveau comment ça s'appelle, niveau appel et finition, c'est exceptionnel aussi. Il est vraiment complet, je trouve. Pour les limites jouer attaquant, c'est vraiment abusé comme il est fort ce Eriksen. En plus, les deux pieds.
Franchement, c'est l'un des meilleurs joueurs, je pense, que j'ai testé sur ce FIFA. Et voilà les mecs, c'est la fin du match sur ce score de 4-0 pour nous face à cette équipe de City en plus à l'extérieur. Ah ouais, vraiment là on bouffe ce championnat. Regardez, ils ont vraiment rien fait. Je vous dis, ils sont même pas allés une fois dans ma surface. Je sais même pas c'était qui leur attaquant. Ils ont pas touché un ballon. Et nous, on a fait que de mitrailler les cages d'Ederson. 14 frappes, 10 tirs cadrés. C'était n'importe quoi. Heureusement que le gardien était quand même en feu parce que ça aurait pu finir en 7-8-0 cette histoire. Mais c'est déjà abusé de gagner 4-0 face aux champions d'Angleterre en titre. Et donc les mecs, on retombe sur les problèmes de FIFA, hein. On peut voir qu'on a... Du coup, il y a un match, c'est bien ce que je vous avais dit, de quart de finale d'FA Cup qui va tomber face aux Wolves de Wolverhampton. Et du coup, on a le match face à Crystal Palace qui tombe juste après 2 jours, vu que ça a été décalé, c'est décalé n'importe comment. Et on a le match du Real qui est encore décalé, qui est resté normal du coup. Et on a que un jour à chaque fois de repos. C'est vraiment abusé comme système ce calendrier dans FIFA. C'est l'un des plus gros problèmes, je pense, de la carrière. Mais bon, on va faire avec. Du coup, les mecs, qu'est-ce que je voulais dire? Eh ben, on va faire le match des Wolves et on verra si on fait Burnley. Ça dépend si les demi-finales du coup se mettent là, mais ça m'étonnerait qu'ils se mettent avant quand même le 28. Je pense pas, hein, je pense pas. Après, faut quand même gagner l'écart, hein, je dis ça, mais bon, on tombe une des deux, même s'ils sont montés dans la vraie vie. Là, vu que c'était FIFA 18, on est encore contre une division 2. Ils ont pas la grosse équipe la grosse équipe, toutes les recrues qu'ils ont pu faire durant ce mercato. Du coup, je pense que ça va être une équipe assez inférieure et on va faire le maximum. On va laisser l'équipe type parce que c'est comme un quart de finale. Et on se retrouve pour les meilleures actions de ce match, les mecs. La frappe de Chiesa et l'ouverture du score dès la 5ème minute. Ce pétard de Chiesa dès l'entrée de la surface, on peut dire. Et on ouvre le score très rapidement dans ce quart de finale. En tout cas, les mecs, l'affichage de la FA Cup, je le trouve super beau. Tous les affichages, franchement. Et là, vivement FA19, les mecs, je vous rappelle, avec les affichages de la Ligue 1, tous les stades en Liga, ça va être exceptionnel. Oh, la grosse mine de Christian Eriksen qui vient breaker à la 36e minute. Yes, franchement, on se dirige tout droit là vers une demi-finale, je pense, de FA Cup. C'est un peu comme le match face à City. Ils font rien du tout, franchement, cette équipe de Wolverhampton. Pas du tout, ils nous inquiètent pas du tout, tout simplement. Et nous, on produit notre jeu, on loupe pas mal d'occasions quand même. Je pense que le score pourrait être plus sévère que 2-0 à la 36e. Mais bon, le temps qu'on se qualifie en demi-finale, moi, ça me va. Et les mecs, c'est la mi-temps de ce match, une mi-temps plutôt contrôlée de notre part, hein. On domine cette équipe de Wolverhampton de part et d'autre. Ouais, ils ont fait 2 tirs, mais pas cadrés. On les domine beaucoup, je trouve, et voilà. En plus, on a fait le break. Je pense que la messe est dite et on va se diriger tout droit vers les demi-finales de FA Cup. Oh, Christian Eriksen qui peut la lancer à Giroud, qui bute encore sur le gardien, mais non. Et Rudy, il est vraiment en feu dans ce match, les mecs, c'est incroyable. La frappe de Pogba, oh là là, là il peut rien faire, le Rudy. 3-0 les mecs, magnifique frappe de Paul Pogba, le long shot. On connaît du milieu français là à la 77e minute qui vient terminer ce match, hein, tout simplement, même s'il n'y avait pas beaucoup de suspense. Hop, le petit drag back pour se remettre sur le pied droit. Et là, la frappe, elle est limpide, elle est pleine lucarne, vraiment parfaite. Et Rudy, cette fois-ci, ne peut rien faire, même si c'est très dur pour lui parce que 3-0, il a fait un match exceptionnel et il s'en est quand même pris 3 au final. Oh là là, c'est reparti, Rose Barclay, le 4-0. Eh les mecs, on est vraiment d'une froideur exceptionnelle, notre équipe. On met des 4-0 à tout le monde sans pression. On est vraiment, c'est des cyborgs. C'est une équipe, c'est des cyborgs. Simplement, ils ont aucune pitié. Ils foutent des 4-0 à tout le monde. N'importe quoi, aucun cœur, c'est exceptionnel. Comment on arrive à dominer nos adversaires aussi facilement. C'est déconcertant, tout simplement, pour eux, je pense. Qui peut lancer Giroud. Giroud qui croise. Oh, la parade de Rudy une nouvelle fois pour empêcher le buteur français d'un petit but là. On va quand même lui mettre sur la tête peut-être s'il se démarque et non. Par contre, De Vrij au centre, je suis pas persuadé de ça. Ou Florenzi qui peut retrouver Giroud, qui retrouve
Eriksen, ça va être compliqué tout ça. Mais ça revient sur Alphonso Davies qui se croise. Et le 5-0. Mais quelle action encore une fois les mecs. On est beaucoup trop chaud. C'est beaucoup trop facile pour nous là. On déroule. Et Alphonso Davies, il va encore de son but après avoir marqué à l'Etihad Stadium le match d'avant. Il remarque exactement le même but tout simplement face à cette équipe de Manchester City. Pied gauche croisé, magnifique. 5-0. Et les mecs, c'est la fin de ce match. Encore un très très gros succès. Un score fleuve. 5-0. Et on se dirige tout droit vers les demi-finales de FA Cup pour pourquoi pas encore un nouveau trophée. Après la Carabao Cup, je vous rappelle qu'on avait gagné au tir au but et encore 13 frappes à 3, 11 tirs à 0, 11 tirs cadrés à 0. C'est n'importe quoi, on domine nos adversaires trop facilement, vraiment trop facilement pour un mode pour un niveau de difficulté légende, c'est abusé parce que ok, je joue pas mal au jeu, je commence à savoir comment l'IA joue et donc c'est beaucoup plus facile et j'ai un certain niveau, ok. Mais de là à gagner tous les matchs 5, ouais, 4, 5-0, c'est quand même assez abusé. On peut voir que c'était FA Cup, mais c'est pareil, ça va être beaucoup trop facile. À part Liverpool, les mecs, il nous reste rien, quoi. Il va nous rester Stoke, donc Liverpool ou Bournemouth, et Southampton ou Port-Valley, je crois. Je crois que c'est Port-Valley, si je me rappelle bien mes petites carrières dans des 4ème div et tout. Je crois que c'est Port-Valley en face. Et voilà, à part Liverpool, ça va être beaucoup trop simple, je pense, si on va en finale, voire même la demi-finale, quoi. Donc les mecs, comme prévu, on va, non, pas jouer ce match, on va le simuler le match face à Crystal Palace. J'ai juste peur parce que vous pouvez voir que j'ai fait beaucoup tourner avec du Zappacosta, du Rudiger, du Emerson, Drinkwater, Bakayoko, il y a Edson Odoi, il y a Davis, voilà, de l'équipe type de base, il reste juste David Luiz, Courtois et Morata. Donc ça me fait assez peur de simuler ce match avec cette équipe. Mais bon, il nous faudrait au moins un petit match nul, voilà, pour pas perdre. Et on gagne 2-0 les mecs, avec un but de Morata et d'Eriksen qui était rentré à passe de Chiesa. Donc on assure encore les 3 points. Et on se dirige vers le 8ème de finale, retour de Ligue des Champions. Je vais juste aller refaire l'équipe et on se retrouve pour ce match de Ligue des Champions. Et les mecs, c'est parti pour le match face au Real de Madrid. Je vous rappelle qu'on a gagné 2-0 au Santiago Bernabéu. Donc, ouais, franchement, je pense qu'on va se qualifier assez tranquillement parce qu'il faudrait qu'ils gagnent 3-0 pour nous éliminer. Je le sens, je pense pas qu'ils vont le faire très honnêtement. Et donc on va voilà, partir tranquille en essayant de gérer le match et assurer définitivement notre qualification en... Je sais même plus c'est quel stade, c'est en 8ème ça, on doit passer en quart après, je sais même plus. Bref, pour passer au prochain tour tout simplement. La frappe d'Eriksen. Et voilà la première occasion pour les Blues de Chelsea dès la 3ème minute. Oh, la frappe de Morata et encore une parade de Keylor Navas. On domine largement cette équipe du Real de Madrid dans ce début de match. Eden, la vitesse d'Eden Hazard et la parade encore de Keylor Navas qui va être encore en feu. Hein. Tous les gardiens qu'on a affrontés là, ils sont cheatés, j'ai l'impression dans cette vidéo. Mais on arrive quand même à, voilà, à les battre, mais pas dans ce match pour le moment. Eden dans la surface qui frappe, ça revient sur Alvaro Morata, l'ouverture du score. Bon là c'est fini hein, complètement. Le but d'Alvaro Morata, ça fait 3-0 cumulé, ça va être trop pour cette équipe du Real de Madrid qui fait pas grand chose hein, dans ce match, c'est pareil, qui a largement du mal à se créer des occasions et nous on domine largement. Et bien les mecs, c'est la mi-temps de ce match face au Real de Madrid et on gagne assez facilement même s'il n'y a que 1-0 pour le moment. On va dire qu'on gère plutôt parce que ouais, on est beaucoup plus dans la gestion. 6 frappes quand même à 2 et 6 frappes cadrées à 1. Donc voilà, on domine assez facilement et je pense que je vais même me permettre 2-3 changements. Je vais faire entrer Bakayoko les mecs en décès à la place de David Luiz. Et Giroud à la place de Morata en pointe. Et on va partir avec cette équipe pour la deuxième période. Oh, Eriksen qui est parti dans la surface, qui peut centrer pour Giroud et l'ouverture. Le break est fait par intermédiaire du numéro 18, si je me trompe pas.
Olivier Giroud. Voilà le magnifique débordement d'Eriksen qui centre fort. Et là Giroud qui s'arrache pour se mettre son pied. Oh, Eden Hazard, là il est parti le jeune. Le jeune Eden qui va croiser. Oh, la parade exceptionnelle de Navas là qui met son pied. On va essayer de centrer. Par contre c'est Giroud. Non, c'est qui fait les centres? Ah, c'est Chiesa, ok, parce que la tête là c'était Giroud, mais je pensais que c'était lui qui tirait les corners au début. Peut-être une tête. Oh, il est exceptionnel par contre sur les têtes Olivier. Heureusement, parce que à part ça le reste c'est pas terrible. Quoique les frappes c'est pas si dégueu. Et là Sergio Ramos qui dégage. Mec, c'est la fin de ce match. On est qualifié pour le prochain tour de la Champions League. La Coupe Champion pour le moment, ce sera l'année prochaine la Coupe Champion, la Champions League. Mais les mecs, j'ai vraiment hâte avec tout le visuel, même la Ligue Europa, ça va être stylé. Franchement, j'ai vraiment hâte là d'être dans un mois pour FIFA 19 directement. Et surtout que je vais le précommander. Du coup, je l'aurai 3 jours plus tôt. Et je pense que dès sa sortie, limite le premier jour ou peut-être le deuxième, ça dépend si j'ai le temps. Mais il y aura sûrement une vidéo qui va sortir, les mecs. Vous inquiétez pas, dès les premiers jours, on va directement commencer les premières séries. Donc, on peut voir que nous, on a éliminé le Real. Et ouais, c'était bien 8ème de finale. Il y a Naples qui a éliminé. Ouais, c'était vraiment l'affiche. Parce que le reste, si, il y avait comme un Liverpool Juve. Ou si, comme des petits chocs là. Parce que je vois que City a éliminé l'Atlético 4-0. United a éliminé Porto 4 buts à 1. Liverpool a éliminé la Juve 3-2. Ça fait déjà un gros en moins. Le Barça, déjà les clubs espagnols, ils sont. Non, les clubs espagnols, je dis n'importe quoi, c'est l'Italie. Bref, je dis n'importe quoi. Le Barça qui gagne 5-1 contre le CSK. Nous qui gagnons 4-0 contre le Real. Naples qui gagne 3-2 contre Leipzig. Tottenham qui gagne 5-1 contre Feyenoord. Et le PSG qui se fait sortir par le Spartak. J'allais dire, il n'y a pas eu trop de surprises. Parce que bon, Liverpool, Juve, on peut dire que c'est une petite surprise. Parce que la Juve, c'est quand même une des favoris. Mais Liverpool, voilà, c'est quand même les finalistes en titre. Donc ça se dit pas trop, je crois, finaliste en titre. Mais dernier finaliste de la compétition. Donc c'est pas non plus une surprise de les voir éliminer la Juve, en plus sur un score tout à fait raisonnable et serré. Par contre, la grosse surprise, c'est que le Spartak est éliminé comme le PSG qui, on va dire, est dans les favoris. Je sais pas si on peut dire favori, le PSG plus outsider, on va dire, de la compétition. Et quoique ils ont une énorme équipe, mais bon. Voilà. Et donc on verra qui on a chopé pour les quarts de finale. Bon les mecs, on est parti pour le dernier match de la vidéo. Ce sera face à Burnley en championnat. Mais avant toute chose, on a eu le tirage de la LDC les mecs. Et on est tombé sur le Napoli. Donc ça va, on va dire, même si c'est une très grosse équipe le Napoli. Ça me fait plaisir de jouer contre eux, mais ça va. On n'a pas chopé non plus les pires, même si on aurait pu tomber le Spartak. Voilà, Napoli, je pense que c'est pas mal. Et on aura aussi les demi-finales de FA Cup, c'est pendant les retours, non, c'est qu'en aller, qui seront face à Liverpool, les mecs. Donc voilà, d'ici 2 épisodes, normalement, un truc comme ça. Donc ça va être plutôt cool, voilà. Mais vu que c'était la seule grosse équipe, en finale, ça va être. Je sais pas ce que ça va être qui en finale, mais ça va être incroyable, les mecs. Mais en tout cas, voilà. Le Napoli en quart de finale de LDC et Liverpool en demi-finale de FA Cup. Donc, les mecs, on est parti avec l'équipe type. Malcolm est sur le banc, il est de retour normalement. Mais il est un peu blessé. Je vais quand même le mettre. Ouais, je vais le mettre ici à la place de Barclay. Ouais, on va le mettre à la place de Rose Barclay. Et donc voilà les mecs, il est encore un peu blessé mais il va peut-être rentrer en jeu, on verra bien si on mène et surtout ne pas prendre de risques quoi pour pas le reblesser à nouveau. Hazard et l'ouverture du score enfin, oh, c'était super compliqué les mecs, vraiment là j'ai eu du mal. Ils défendent super bien, et surtout très bas. C'est vraiment un bloc super bas cette équipe de Berlin, un peu comme dans la vraie vie. Ils tiennent le score et ils espèrent voilà, une petite. Comme dans la vraie vie, quoi. Ils gagnent souvent 1-0, 2-1, des scores assez serrés. Et donc voilà, heureusement qu'on ouvre le score. Je pense que c'était le plus dur à faire et que là on est en très bonne voie pour gagner ce match, tout simplement.
Et les mecs, c'est la mi-temps de ce match face à Burnley à Turf Moor. Et on mène au score tout simplement en 0, c'est largement mérité. Parce qu'ils n'ont pas eu énormément d'occasions. Cette équipe de Burnley, on va tout de suite aller voir ça quand même. Voilà, 0 tir comme, comme les autres, hein, tout simplement. À chaque fois, c'est pareil, j'ai l'impression. Et nous, on a 8 frappes, donc on mène assez facilement. Et j'espère faire le break en deuxième période. Hazard, oh là, la frappe d'Eden Hazard, magnifique, 2 buts à 0, le break est fait à Turf Moor. Et voilà, magnifique action encore une fois. La défense pour une fois assez passive de cette équipe de Burnley. Hazard qui arrive à se faufiler, à placer une accélération, à finir d'un petit exercice. C'est lui dès le début de l'action, là vous le voyez, au rond central qui poursuit son effort et qui se présente devant Eaton qui fait un petit extérieur. Magnifique, pleine lucarne. C'est facile, ça fait 2 buts à 0. Oh, Morata et le 3 buts à 0. Voilà les mecs, ça va être encore une nouvelle fessée pour cette équipe de Burnley cette fois-ci. La défense qui commence à craquer. Après nous on joue très bien en passe. Et la frappe de Morata. Et les mecs, je sais pas si ça vous le fait aussi, ça fait quelques jours que j'ai pas joué à FIFA, mais vraiment, ça fait genre 3-4 jours je pense que j'ai pas joué à FIFA, alors que d'habitude, voilà, je fais au moins un petit match tous les jours, tous les 2 jours, voilà. Je joue quand même assez souvent, on va dire. Et, bah là, j'ai quand même des bonnes sensations limite, des fois de faire, on va dire, des petites pauses de quelques jours, bah tu reviens, vu que t'as vraiment envie de jouer, vu que ça fait quelques jours, bah on va dire que tu mets plus d'envie, même si c'est pas non plus, ça reste un jeu vidéo, hein, c'est pas un jeu, c'est pas la réalité, mais le fait est que je pense que on se concentre peut-être plus ou on donne plus, je sais pas. Mais en tout cas, dès que je coupe un petit peu pendant voilà quelques jours, j'ai un petit truc en plus et je trouve que je joue mieux des fois. Morata, Pogba, ouais, je commence à mélanger les noms, les mecs. Ça fait quand même déjà plus d'une heure, hein. Ça fait 1 heure et quart que je tourne, ça fait un petit bout quand même de parler, voilà. Ça fatigue un peu, hein. Donc à la fin, c'est vrai qu'on est moins frais. Bref, les mecs, le long shot de Pogba et non de Morata, hein. Et c'était sur une. Ouais, c'était un petit 2 avec Chiesa, je crois. Et là, le long shot est encore parfait. Ça fait déjà 2 je crois, long shot qui nous met dans cet épisode. Paul Pogba, ça fait plaisir, il est en feu. Et le 4-0 pour Burnley. Et donc, les mecs, c'est la fin de ce match du supplice de Burnley. Hein, parce que voilà, on gagne une nouvelle fois 4-0. C'est dur pour cette équipe qui n'a rien montré, hein, dans ce match. On va pas se mentir, ils ont rien fait du tout. Voilà, 0 frappe. Alors que nous, on est un peu plus calme quand même que les matchs d'après, hein. C'est le match de fin de vidéo, on est un peu moins concentré, c'est sûr. Et du coup, 13 frappes, 7 cadrés et 4 buts pour nous. Et là, on est champion, je pense, hein. Ça fait déjà longtemps qu'on est champion, je crois, parce qu'il doit rester 7 journées. On a, je sais pas, on a 30 points d'avance, ou je sais pas combien, bref, c'est n'importe quoi. Donc les mecs, c'est la fin de cette vidéo. Vous pouvez voir qu'on est premier du championnat avec 31 matchs joués. On a 27 points d'avance. Sur le deuxième, on a une différence de but de 78, 16 buts encaissés, 94 buts marqués. On a une meilleure différence. On a la meilleure différence de but avec le double de buts marqués que la deuxième attaque. Qu'est-ce qu'on peut faire à ça, quoi, les mecs? Franchement, c'est n'importe quoi. 29 matchs joués, 29 victoires, 1 nul. Et une défaite, c'est un match simulé. On a tout gagné, tout simplement. Cette équipe, elle roule sur tout le monde. On va sûrement finir avec plus de 100 points, hein. Ça fait pas beaucoup de doutes, je pense. Et c'est une saison exceptionnelle, quoi. Il nous reste, je pense, 2-3 épisodes. Ouais, je dirais ça, je dirais 3 épisodes. Je pense qu'il nous reste 3 épisodes, les mecs. Et dans cette carrière, tout simplement, je pense qu'on va faire 15 épisodes en tout. Donc c'est cool et on aura bien kiffé, même si c'est loin d'être fini, hein. Je parlais comme si c'était fini. Bon, en tout cas, le championnat aurait été vraiment trop facile et vivement. Même si on avait Chelsea, je veux bien qu'on ait quand même une grosse équipe, ok. Vous pouvez voir que en plus d'ailleurs, il y a le retour de Malcolm, je vais tout de suite le mettre à la place, hop, de Chiesa et Chiesa à la place de Barclay. Je veux bien qu'on ait une équipe exceptionnelle. Mais voilà, qu'on a fait des recrues, on a quand même recruté Pogba, Eriksen, Malcolm, De Vrij, Florenzi. Donc voilà, on aura quand même fait des recrues énormes. Mais un minimum,
voilà, on est quand même en première ligue, ça devrait être serré. Donc vivement le mode ultime les mecs, comme je vous l'ai dit, parce que je vous rappelle les scores comme de cette vidéo. 4-0 face à Burnley, 2-0 face au Real, 2-0 en simulant face à Crystal Palace, 5-0 face au Wolves et 4-0 face à City. On aura pris 0 but dans ce match, on en aura marqué 5, non 4, 5, 9, 9 et 4, 13, 13 et 4, 17 buts. On aura marqué 17 buts dans cet épisode. Et on aura encaissé 0. C'est tout simplement exceptionnel, énorme. Je pense que c'est compliqué de faire en niveau légende. Et sinon, dans le prochain épisode, les mecs, on aura un match face à Tottenham. Ensuite, on aura un match face à West Ham. Je sais pas si je vais le simuler, je pense pas. Je pense qu'on va le jouer. De toute façon, on n'a plus beaucoup de matchs. Je pense qu'on va le jouer. On va jouer à Tottenham. Ou non, on va peut-être le simuler West Ham. Ou simuler South. Non, simuler ouais. J'hésite là, j'hésite. Ils sont combien cette équipe de West Ham là? Juste voir si c'est un gros match ou pas. Non, ils sont avant-dernier. Ok, j'ai compris. Donc on va jouer le match de Tottenham dans un premier temps à domicile. On va simuler le match face à West Ham. Et comme ça, on pourra faire Napoli, Southampton et encore une fois Napoli. Comme ça, on aura fait le quart de finale aller et retour dans la prochaine vidéo. Et je pense que ça pourra être cool tout simplement. Et après on aura dans le prochain épisode Liverpool. Et après la fin de championnat qui est plutôt tranquille avec quand même Liverpool en championnat. Et donc voilà, après maintenant le championnat vu que c'est validé, on n'aura plus qu'à valider les deux coupes, la FA Cup et la LDC, qui serait vraiment bien. Voilà, une saison, on gagne tous les trophées. On fait le quadruplé, ce serait juste énorme les mecs. Et donc j'espère que la vidéo vous a plu. Je sais pas si elle va être longue parce que c'est vrai que j'ai parlé pas mal. Voilà, tout simplement. Après je suis aussi très impatient de l'arrivée du prochain FIFA, je me répète. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de nouveauté dans le mode carrière parce que c'est ça qui va nous guider toute l'année, on va dire. C'est vraiment le mode où je joue le plus. Après, je joue aussi un peu à FUT, mais moins. Et donc, on va jouer beaucoup au mode carrière. Et donc, il n'y a pas vraiment de nouveauté pure, on va dire, de fonctionnalité, tout ça. Mais il y a tellement de licences, les mecs, LDC, Ligue Europa, l'affichage de Ligue 1, tous les stades en Liga, bref. Ça va être énorme, je pense. Et je suis vraiment impatient d'être fin septembre pour ça. Et en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était Black Purse. Ciao, ciao.